Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur le modèle Victorinox Delémont 55 Grip, un grand modèle parfait pour la randonnée sur une journée comme sur plusieurs jours, que je vais faire en comparatif avec ses cousins de chez Victorinox, le Forester et le Camper. Voilà, c'est trois couteaux suisses ont les mêmes outils, de tailles différentes et de configurations différentes. Voilà, je vous dis à de suite. Nous revoilà, le Ranger 55 Grip, la version ouverture à deux mains. Voilà, avec un système de liner lock par ce bouton qui permet de refermer la lame. L'ouverture à deux mains, quand on a la scie sur un modèle Delémont, c'est-à-dire le 79, ça gêne beaucoup moins qu'avec les modèles 111 et leur ouverture à une main quand on utilise la scie. C'est pas des plus confortables, il faut décaler le doigt juste en dessous du one N. Et voilà, mais on n'est pas là pour parler du 111. Je vais faire des comparatifs, mais sur des modèles identiques au niveau des outils. Donc, on est sur un poids pour le modèle Ranger Grip 55. On est sur 168,5. Non, j'ai un petit problème de tare, voilà. Il me semblait bien. On est sur 167,53 en poids. Si je compare avec, je vais faire tout de suite les comparatifs, on est sur 126,18. Et pour le modèle Camper, bon bien sûr, beaucoup plus léger, 73,55 g. Voilà. Pour les comparatifs. Donc effectivement on a quand même une différence de poids sur les modèles 111 comme sur les modèles 91, mais 91 voilà, c'est hors catégorie, on va dire. Voilà, on a quand même 40 grammes de différence entre les deux, le Forester et le Ranger, et on a 2 cm de plus sur celui-là, mais vous verrez que la lame est niveau tranchant identique. Donc au niveau de la lame, on a une lame qui fait 10 cm avec 9 cm de tranchant. On a ici de quoi y caler le pouce. On a un ricasso, mais faut pas se louper. Je pense qu'un peu plus creusé, c'est moins risqué. On a un ricasso, comme ça on arrive directement sur la lame pour tailler ou faire des petits hérissons ou des légers copeaux avec. On peut manger avec sans aucun souci. On a une belle lame. On a une lame, je dirais même presque plus belle. Ouais, je change, j'évolue avec le temps. Presque plus jolie que sur les, même pas presque. Déjà, elle a une pointe très acérée, alors que les Victorinox Liner Lock ont une lame qui a été augmentée au niveau de la largeur. Et du coup, ça joue sur le tranchant, parce que plus votre lame est fine, plus le tranchant est redoutable. Voilà, pour la lame. On a une scie qui doit faire 10 cm, je pense. Ouais, 10 cm. Oh là. 10 cm de tranchant. Inconvénient, c'est que quand on scie un morceau de bois qui est près du sol, comme vous pouvez voir, la lame de scie va vers le bas. Et du coup, on peut très vite ou toucher du caillou ou avoir du mal à terminer la coupe. Et suivant la grosseur et le poids de la branche, qui peut être très bien fixe, qui peut très bien être accroché encore à l'arbre, on aura un peu plus de mal. On peut soulever la branche si on a
la possibilité pour pouvoir continuer la coupe. On a le cure-dent et la Bruxelles qu'on n'avait pas sur le Ranger 55. Moi, je trouve ça très intéressant pour les échardes et puis scurer les ratiches. Hein. Je sais que certains trouvent que c'est pas très hygiénique, mais comme ça reste mon cure-dent avec ma bouche dessus, il suffit de nettoyer le cure-dent en rentrant de la randonnée et puis basta. Hein. Et puis quand on a à la maison, ben voilà quoi. On a l'ouvre-boîte qui peut être utile. Moi, j'avais une boîte de maïs qui avait été cabossée et du coup quand j'ai voulu faire l'ouverture avec l'ouverture facile, elle m'a lâché dans les pattes. J'ai voulu faire avec la pince, avec le dernier morceau qui restait, j'ai pas réussi. Donc j'ai été obligé de prendre un ouvre-boîte. Moi je n'ai que des ouvre-boîtes de couteau suisse. Donc j'ai pris celui de mon électricien. Non, pas de mon électricien. Celui de mon Explorer. Parce que l'Electrican n'a pas l'ouvre-boîte. Celui de mon Explorer. Et j'ai ouvert la boîte. Et puis voilà, comme quoi ça peut quand même être utile. On peut s'en servir surtout aussi pour récupérer la gamelle. En le mettant comme ça, on accroche ici le rebord de la gamelle avec ça et il n'y a plus qu'à lever et à déplacer la gamelle. On peut aussi la déplacer en prenant avec le crochet si on a une anse. Là, la manière précédente que je vous ai dit, c'est si on n'a pas de anse. Ça fonctionne bien comme ceci. On soulève et si on a une anse, ben, on a le crochet qui est là. Et voilà. Après, si on a des gants de travail avec soi, style gants en cuir, on n'a pas besoin d'utiliser, bien sûr, le couteau suisse. Il suffit de prendre les gants, retirer la gamelle relativement assez vite si elle a vraiment trop chauffé. Et ou sinon par la anse avec ces gants-là, c'est parfait. On a un tire-bouchon à 5 stries pour la petite bouteille de blanc, rosé ou de vin rouge. Pour le blanc et rosé, si vous avez une petite rivière pas loin, un petit cours d'eau, laissez la petite bouteille dans l'eau jusqu'à l'heure de l'apéro. Vous aurez un petit rosé ou un petit blanc bien frais. Et puis sinon pour la bouteille de rouge. Donc à savoir qu'ici on a 5 stries, alors que le Victorinox classique n'en a que 4. Hop. Et pareil pour le modèle 91, mon campeur a le même tire-bouchon. D'ailleurs, c'est le même tire-bouchon sur les 84, les 91 et les 111. Si on enfonce bien le bouchon correctement, enfin le tire-bouchon correctement, moi j'ai jamais eu de problème pour ouvrir ma bouteille de vin rouge à l'époque où j'abusais de ces choses-là. Et voilà, je me suis jamais servi d'un 111, d'un 130 pardon, pour ouvrir la petite bouteille de vin. Et autre différence, c'est le poinçon. Sur les 130, ils ont gardé le chat, ce qui permet de coudre de la toile de jute ou des tissus style couverture en laine. Félix Himmler a fait une très bonne vidéo dessus, où il a transformé une couverture de l'armée suisse en poncho. Et on le voit coudre avec son poinçon 291. Voilà. Ça a mis du temps, mais il a réussi. Donc les 91 ont exactement le même poinçon et également sur les 84. On va revenir sur les lames après. Hein. Là, pour l'instant, je parle de ça. On a ici, hop, à l'inverse des Victorinox de la gamme principale, le décapsuleur avec de quoi faire levier. Comme on peut voir ici, ça part en pente pour pouvoir pénétrer entre deux planches ou sur comment on appelle ça, une boîte de peinture. Comme vous pouvez voir sur le modèle, voilà. Sur le modèle 91, on en a un aussi. Au niveau de la largeur, on est presque de la même taille, mais celui-ci est plus large. Et sur le modèle, hop là, le modèle 111, voilà, on a quelque chose de relativement balèze. À l'époque du slide lock, là où vous aviez le bouton pour désengager la lame, on avait ce modèle-là dessus. Donc ils ont renforcé, je pense que c'est pour l'armée suisse,
Même si pour moi, il était sorti bien avant 2008. Ces modèles à liner lock, d'ailleurs, c'est même pas, je pense, ils sont sortis avant. Donc, le soldat suisse a été inspiré du Trailmaster ou le Tracker pour les États-Unis. Donc ici, toujours pareil pour faire levier, le dénudeur de fil qu'on a sur les trois. Et ici, on a de quoi bloquer la lame et elle se bloque à 90 également pour pouvoir forcer sur une vis. Pareil pour le modèle 91, un arrêt à 90. Bien sûr, on ne peut pas faire les mêmes choses qu'avec un modèle 111, surtout avec le liner et qui renforce la chose. Et celui-ci, malheureusement, n'a pas d'arrêt à 90. Et je pense qu'il n'a même pas le système Pented où il faut pousser sur la lame. Ouais, on n'a pas. Donc, voilà, il y a mieux. Mais c'est moins cher, pour une fois. Donc voilà, le tire-bouchon, on a vu. Le poinçon, comme je vous ai dit, c'est un modèle comme ceci, donc sans chat. Par contre, très efficace pour faire des trous de 6 mm. Et si vous voulez agrandir le trou sur du bois vert, je pense que ça marche mieux que sur du bois sec. Vous prenez... Hop là. Ne me dites pas que je me suis trompé de couteau suisse. Non, elle est là. Vous prenez la scie, donc celle du Victorinox 111, pas celle du Ranger. Vous engagez dans le trou de 6 mm qui a été fait, vous tournez et vous aurez un trou de un peu plus de 1 cm au lieu de 6 mm. Voilà. Donc pour la scie, hop, on va en parler tout de suite. Donc je vais vous présenter les différentes scies. On en a une donc de 10 cm sur le modèle Ranger Grip. Sur le modèle 111, on est à 9 cm et 7 cm pour le 91. Alors pour des petites randonnées à la journée, on a envie de faire un petit bâton de marche à son fiston ou à sa fille, ah bah ça suffit largement. On a la petite lame pour éplucher l'écorce, garder une partie de l'écorce pour le manche, le poinçon pour faire un trou. Moi j'ai toujours un petit peu de cordelette de chez Decathlon, d'escalade. Et le tour est joué et on peut travailler la pointe sans la rendre pointue, mais l'affiner un peu en pointe, mais encore une fois sans aller jusqu'au bout, pour avoir une meilleure prise dans le sol, tout simplement, si le sol est un peu mou. Voilà. Sinon, donc ça c'est vraiment une randonnée à la journée, petite balade, petit pique-nique, mais il faut bien nettoyer la scie, entre guillemets, et rincer la lame. Ça dépend le bois que vous allez utiliser qui peut être toxique. Donc dans ce cas-là, prenez un Opinel avec vous ou un autre couteau pour vous faire plaisir pour le pique-nique. Un modèle que vous n'utilisez pas forcément souvent, ben prenez-le pour le pique-nique. Ça lui fera prendre l'air et vous pourrez garder votre Victorinox dans la poche sans mettre, surtout sur ce modèle-là, de la bouffe partout dans le ressort. Mais ça fonctionne très bien hein, pour la bouffe. Je pense à Max qui va me dire c'est pas possible. On peut quand même. Ça reste limite, mais on peut quand même. Donc voilà pour la scie. Au niveau de la lame. Ah oui non, j'allais faire le même système que. Ah oui non, mais c'est même pas besoin de ça en fait. Je m'embrouille tout seul. Donc là, je la positionne au niveau du ricasso. Donc on a dit qu'on avait 9 cm au-dessus. Là, on a 8 cm. Je disais qu'on avait la même taille, mais non. On a 8 cm et 9 cm de tranchant pour celle-ci. Petite vérifie quand même. Non, on est à 8,5 de tranchant. Et ici, on est à 8. Voilà, on a un petit demi-centimètre de tranchant. Je le cale vraiment bien au niveau du ricasso. Sinon, bien sûr, si je le cale comme ça, on a une lame beaucoup plus grande. Mais c'est au niveau du tranchant, surtout que je voulais préciser. Au niveau de l'épaisseur de la lame, on est identique, mais on a une lame qui s'affine en descendant. Alors que celle-ci, c'est moins flagrant, quoi. Donc on a une pénétration dans le bois beaucoup moins intéressante, mais il fait le café hein, s'il
C'est un modèle qui est prisé aux États-Unis et autres. Ici, on a le petit campeur avec une lame, le tranchant je parle, hein, de 6 cm. Avec une lame vraiment plus fine. D'ailleurs, les modèles Slide Lock des 111 avaient une lame beaucoup plus fine, donc un pouvoir de pénétration dans la matière beaucoup plus intéressante. Donc là, on se dit la lame est plus fine, elle va être fragile. Alors, c'est pas fait pour faire des torsions, hein. C'est fait pour, à la rigueur, commencer à faire un trou avec la pointe. Il est très affûté, la lame est hyper pointue. Si je prends le 111, ça reste pointu également, mais on sent que le 91 est quand même beaucoup plus apte pour faire du taillage pendant une petite randonnée. Et sur une grosse randonnée, effectivement, le 111 et le 130 sont très agréables. On peut mettre le 111 en étui également, mais dans une poche cargo, avec les 40 grammes en moins, c'est largement faisable. Et pour la scie, c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors là, j'ai même pas le one end, mais ici on a le petit liner lock. Mais franchement, non, il gêne pas. Il gêne pas plus que ça. Peut-être avec la lame. Il va falloir que je le graisse celui-là. Avec la lame, peut-être. Ouais, non, ça va. Faut pas avoir des mains de princesse, quoi. Avec la manucure etc. Même si on a le droit de faire des manicures et d'avoir des mains propres et agréables. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On a vu la lame, le poinçon, le tire-bouchon. Et du coup, hop, je sais pas si je vais faire une photo comme ça pour la présentation. Mais bon, voilà. Allez, sur ce, je vous dis bisous, kenavo, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, je vous aime, putain.